Jean-Laurent Combalbert. Vous êtes négociateur de crise et fondateur de The Trusted Agency, une agence spécialisée sur les thématiques de la négociation, du leadership, de la confiance et de l'agilité collective. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces champs d'action assez incisifs? Écoutez, moi je suis un ancien négociateur du RAID. Ok. J'ai eu l'opportunité de participer à la première équipe de négociateurs au sein de cette unité et je me suis aperçu que la négociation, le collectif, la performance sous haute intensité, c'est des choses qui devaient se travailler, qui devaient se préparer et s'organiser. Pour le projeter dans les entreprises? Oui, quand je suis parti dans le privé, on a décidé de transférer ce qu'on savait faire au monde de l'entreprise. Alors quand sur vous la dites négociation bien sûr, mais aussi sur la performance et le leadership. Pardon, vous nous avez dit on. Il s'agit de qui? Vous êtes parti avec une autre personne du RAID ou vous êtes associé avec quelqu'un pour monter votre entreprise? Je suis associé avec Stéphanie Furtos qui elle vient du monde de l'entreprise, de l'industrie pharma. Et on a autour de nous une équipe d'à peu près 300 experts répartis dans le monde entier. On est 46 en France. Et ce sont pour la plupart des anciens de groupes d'intervention de forces spéciales qui transposent leur connaissance de la négociation et du travail d'équipe dans le monde de l'entreprise. Alors je vais en profiter pour revenir sur le terme de négociateur, alors, dans le cadre du RAID notamment, mais alors qu'est-ce que c'est concrètement quand on est négociateur? En fait, on prépare, on conduit, on accompagne, on débriefe des négociations. Une négociation, on peut la trouver dans tout un tas d'environnements. On a des négociations sociales, des NAO, on a des négociations commerciales, on accompagne des négociations diplomatiques. Puis on accompagne aussi des gestions de conflits qu'on peut avoir au quotidien, parce qu'on manage aussi par la négociation. Donc en fait, la pratique de la négociation, elle est très commune. Tout le monde négocie entre 7 et 10 fois par jour, sans forcément avoir été formé. C'est un petit peu le parent pauvre de l'entrepreneuriat. La négociation, on considère que c'est un truc qu'on verra quand on aura le temps, alors qu'en fait, c'est une grosse part de l'activité des entreprises. Depuis combien de temps vous avez quitté le RAID et monté votre entreprise? J'ai quitté le RAID en 2004 et j'ai monté mon entreprise en 2005. J'ai commencé à créer mon réseau. Donc aujourd'hui, mon réseau a un peu plus de 20 ans, ce qui explique qu'on a une équipe bien étoffée un peu partout dans le monde. Vous avez des domaines particuliers pour les entreprises que vous accompagnez? On accompagne des grands groupes, évidemment, ce sont les premiers à nous avoir sollicités. Mais aujourd'hui, on accompagne des ETI, on accompagne des PME qui ont autant de besoins en négociation que les grands groupes. Et à la fois, que ce soit sur du commercial, du social ou de la négociation de conflits, on s'aperçoit que finalement, tous les domaines sont intéressés par ce sujet. Oui, tout le monde a besoin de pouvoir apprendre à gérer ses conflits. Absolument. Alors quel impact espérez-vous générer avec l'agence à court terme, à moyen terme et puis bien sûr à long terme? À court terme, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de demandes d'assistance sur des négociations. Le monde se polarise. Nicolas Dufour a expliqué à l'ouverture de BIC qu'on est dans un monde où la vérité est très fluctuante. Et je pense qu'on a besoin de négociations dans ces moments-là, d'être capable de gérer les conflits en créant de la valeur ajoutée. Donc à court terme, on voit que la négociation a un impact fort pour les entreprises. On voit que les demandes explosent. À long terme, nous sommes société à mission. L'agence TTA s'est dotée du statut de société à mission et notre mission, c'est inspirer et transmettre pour créer un monde de confiance. Je pense qu'on ne pourra pas relever les défis économiques, sociétaux, environnementaux s'il n'y a pas de la confiance entre les organisations et dans les organisations elles-mêmes. Et la négociation, c'est un outil de création de la confiance. Alors, pour terminer cette interview, en quelques secondes, votre définition de la vérité, parce qu'en tant que négociateur, ça nous intéresse. La vérité, c'est toujours très complexe parce que chacun peut avoir sa vérité, chacun peut trouver sa vérité. Moi, je pense que la vérité, c'est ce que je peux observer, ce que je peux voir, ce que la science vient appuyer. Et parfois, en négociation, on doit faire face à des vérités contraires, des vérités différentes. Donc, on doit s'asseoir sur un sofa. Le sofa, c'est le socle objectif des faits acceptés. On commence toujours une négociation en s'installant sur le même sofa que la personne avec laquelle on va négocier. On essaie d'établir une vérité commune. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous.